Jean-Claude Picard, La fabuleuse histoire du clitoris. La représentation du clitoris chez nos adolescents. Les adolescents, que connaissent-ils du clitoris? La question peut sembler saugrenue. D'ailleurs, étrangement, personne ne se l'était encore vraiment posée. Les différents moteurs de recherche scientifique n'identifient que quelques rares études parcellaires sur les connaissances sexuelles des adolescents, et les grandes enquêtes d'envergure nationale ignorent le clitoris et se désintéressent des adolescents. Mais alors, pourquoi se poser cette question de la connaissance du clitoris par nos adolescents? Quel est le problème? Au cours de ma formation de sexologue, le clitoris a surtout brillé par son absence. Intrigué par cet étrange oubli au sein même de la faculté de médecine, j'ai voulu vérifier ce qu'il en était dans les congrès de sexologie médicale. Stupeur. Au cours d'un congrès de 4 jours, pratiquement pas un mot sur le clitoris et encore moins sur sa fabuleuse fonction érotique. Vous en saurez probablement plus sur le clitoris en lisant des magazines féminins qu'en fréquentant la sexologie médicale, ou bien en cherchant sur Internet. Quelques sites décrivent les merveilleuses vertus du clitoris et livrent parfois une information de qualité. Votre recherche ne sera pas toujours facile, car en 2010, sur votre moteur de recherche préféré, la requête clitoris donne 5 fois moins de réponses que pour pénis. Néanmoins, réjouissons-nous, car cet écart était beaucoup plus important quelques années auparavant. Dans ma formation de sexologue, j'étais également venue chercher des mots. J'avais maintes fois constaté qu'il est vraiment difficile de parler de sexualité, même avec des amis, justement à cause de ce manque de mots. Et puis, comment parler de la sexualité sans parler de ma sexualité? Un peu comme si tout un chacun mettait quelques rares mots qui lui sont propres, dans son intimité, mais que ces mots n'étaient pas partageables et ne permettaient pas d'élaborer des concepts socialement reconnus. Ainsi, il est difficile de parler de sexualité dans une soirée, parce qu'on n'a pas de mots ni de concepts communs à tous pour se comprendre. Or, les mots appropriés sont indispensables, certes pour construire une représentation d'abord individuelle puis partageable avec les autres, mais aussi pour pouvoir la transmettre, notamment entre générations. Ma formation ne m'a pas vraiment apporté de réponse quant aux mots, aux représentations que je cherchais, avec, de surcroît, une définition de l'orgasme assez floue. Justement, revenons au clitoris. Annie Sautivet, céramiste plasticienne, est enseignante d'art plastique dans un collège. Elle a suivi, elle aussi, la formation de sexologie, enseignement intéressant à bien des égards, et elle fut de même très surprise par l'absence du clitoris. Le fait que le clitoris semble encore ignoré par le monde médical a-t-il un impact sur la connaissance et la représentation qu'en ont les adolescents? C'est ce qu'elle a voulu savoir. De par son métier, elle sait que c'est à l'adolescence que les informations doivent être données de manière très complète pour que les jeunes gens puissent faire leurs expériences de manière positive, créative. Certes, une information sur la sexualité existe parfois au collège, mais elle ne concerne que les dangers du sexe, IST, grossesse. Cette enseignante présentait l'absence de connaissances en ce qui concerne la santé sexuelle, l'épanouissement sexuel. Elle savait que les adolescents ont une connaissance de la représentation du sexe masculin. C'est leur graffiti préféré, celui qu'ils dessinent partout, peut-être comme un défi, une provocation. Dès qu'ils sont seuls dans une classe, ils n'ont de cesse d'accaparer le tableau par ces rudimentaires dessins phalliques. Par contre, le sexe féminin joue l'arlésienne et n'apparaît jamais. Est-ce par manque de connaissances? Annie Sautivet côtoie les adolescents au collège depuis longtemps et s'intéresse à leur manière de vivre, aux divers comportements entre garçons et filles. Au fil des années, elle est restée toujours aussi curieuse de savoir comment les élèves créent et dessinent, que ce soit de façon formelle dans leurs exercices de cours ou, de manière plus cachée, sur les petits papiers qui circulent entre eux dans la classe, avec souvent une grande crudité dans les mots et les dessins. Que connaissent-ils vraiment sous leurs airs affranchis, et pour certaines leurs allures de Lolita aguicheuse? Quelles sont leurs représentations de la sexualité? Il y a quelques années, un élève de 5e est venu lui demander la signification du mot clitoris. Elle l'a orienté vers son professeur de biologie. Pourtant, elle a eu la vague impression que cette demande n'était pas une provocation, mais au contraire le souhait d'apprendre le sens de ce mot nouveau, de ce terme inconnu trouvé pour une fois sur une table au milieu d'autres graffitis. Annie Sautivet semblait ainsi repérer une grande ignorance quant au clitoris. D'où l'idée, pour son mémoire de sexologue, de faire un sondage sur la sexualité des adolescents dans un collège, avec l'aide de l'infirmière scolaire qui accepta de faire passer ce questionnaire au cours de ses interventions sur la relation amoureuse. L'anonymat fut respecté, les élèves les déposaient sans mettre leur nom, pliés dans une urne qui était destinée à une étudiante en sexologie. L'enquête s'est déroulée dans un collège dynamique où la majorité des parents travaillent dans le tertiaire. Ce terrain favorable a probablement permis de mettre en place et de finaliser une telle étude. Elle a choisi de l'aborder sous l'angle du dessin, représentation qui souvent en dit long sur les connaissances. Ainsi, chaque collégien devait dessiner les organes génitaux externes de l'un et l'autre sexe et en nommer les différents éléments. Quelques questions sur la masturbation clôturaient l'enquête. Le questionnaire a été rempli par les 316 élèves répartis sur 12 classes. 6 classes de 4e âgées de 13 ans et 6 classes de 3e âgées de 14 ans, âge moyen. Cette enquête sur un seul collège est le point faible de son étude.
Néanmoins, le même questionnaire a été proposé dans quelques autres collèges, parfois dans d'autres régions, avec l'aide de collègues sexologues, et les résultats semblent tout à fait similaires. Une étude de plus grande envergure reste cependant nécessaire. Nous allons voir que les résultats sont étonnants.